L'un des passe-temps qui peut vous aider à devenir un meilleur combattant est l'entraînement aux arts martiaux. S'entraîner à ces disciplines améliorera votre vie de nombreuses manières, notamment en termes de maîtrise de soi, de conditions physiques ou d'humilité. En conséquence, ces arts continuent de gagner en popularité à l'échelle mondiale. L'autodéfense est l'un des éléments essentiels des arts martiaux et la raison pour laquelle ils ont été développés. Depuis l'émergence du MMA moderne, avec des événements tels que l'UFC et Bellator, nous pouvons désormais observer presque toutes les disciplines martiales dans un cadre de pression, quasi réaliste. Cela nous a permis d'acquérir une compréhension nouvelle et améliorée de leur efficacité réelle. Des combats à main nue aux combats en cage. Voici les 20 arts martiaux les plus efficaces au monde. Numéro 20. Shaolin Kung Fu. Il est essentiel de comprendre ce que signifie Kung Fu en Chine avant d'explorer l'histoire du Shaolin Kung Fu. Contrairement à la croyance populaire, l'expression fait en réalité référence à toute réussite ou compétence particulière acquise par l'effort. Ainsi, pratiquer un coup de pied retourné pour faire tomber un partenaire d'entraînement, c'est du Kung Fu. Sérieusement, Kung Fu est un terme fréquemment utilisé pour désigner une grande partie des arts martiaux chinois, quel que soit son sens en Chine. Les arts martiaux chinois, qui sont nés et sont toujours liés aux moines et au monastère Shaolin, sont connus sous le nom de Shaolin Kung Fu. L'un des plus anciens, plus grands et plus célèbres établissements de Wushu ou Kung Fu du bouddhisme Shan est le Shaolin Kung Fu, aussi appelé Shaolin Wushu ou Shaolin Quan. Il a vu le jour et a été développé au monastère Shaolin dans la province du Henan, en Chine, au cours de ses 1500 ans d'existence. Il allie la philosophie Chan aux arts martiaux. Le Shaolin Kung Fu a influencé d'autres arts martiaux, comme en témoignent les proverbes chinois courants. Le Shaolin Kung Fu est le meilleur sous le ciel, et tous les arts martiaux sous le ciel viennent de Shaolin. Les soi-disant styles extérieurs de Kung Fu sont également associés à ce nom. Le terme Shaolin est utilisé dans plusieurs styles en Chine du Sud et du Nord. En termes de corps, le Shaolin Kung Fu nous donne la capacité de nous protéger, ainsi que la santé, la forme physique, l'agilité et l'énergie. Les moines ont transformé leur corps en armure grâce au Qigong, une technique respiratoire unique qui implique le bas-ventre. L'une des innombrables raisons pour lesquelles vous ne devez jamais défier un maître Shaolin est qu'ils sont capables de résister à des coups puissants, presque ceux provenant d'objets dangereux et parfois tranchants. Et même si vous êtes un combattant de rue, avec une confiance aussi grande que la planète entière, vous pourriez ne pas avoir une chance. Le Shaolin Kung Fu peut être efficace car il met l'accent sur les coups de poing, les projections, les blocs et les frappes. Les pratiquants de Shaolin Kung Fu s'entraînent également au sol, ce qui est avantageux si un combat se termine par un affrontement au sol. Avant de continuer, aimez cette vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification maintenant. Sinon, ce mille pattes viendra ramper sur votre visage pendant votre sommeil. Numéro 19. Karaté. Le karaté est une technique martiale créée dans le royaume de Ryukyu. Sous l'influence des arts martiaux chinois, notamment du Fujian, de la grue blanche, il a évolué à partir des arts martiaux indigènes des Ryukyu. La plupart des gens commencent aujourd'hui à apprendre le karaté parce qu'il a été développé par les gens pour se défendre contre les agressions dans un cadre social. Et la plupart des méthodes modernes de karaté comprennent des frappes, y compris des coups de poing, des coups de pied, des coups de genoux et de coude, ainsi que des frappes de main en couteau, de lance et de paume. Le grappling, les projections, les clés articulaires, les restrictions et les coups de poing vitaux sont également enseignés historiquement et dans certains systèmes actuels. Un pratiquant de karaté est appelé un karatéka. Le karaté peut être pratiqué comme un sport, une forme d'autodéfense ou comme un art. L'accent mis dans le karaté traditionnel est sur le développement personnel. Les aspects psychologiques d'une attitude appropriée, comme la persévérance, le courage, l'éthique et les compétences en leadership, sont mis en avant dans l'entraînement moderne de style japonais. Le karaté sportif met l'accent sur la compétitivité et l'activité physique. Dans certaines formes de karaté, la pratique avec des armes est essentielle. Numéro 18. Boxe, la boxe, couramment appelée boxe occidentale, est un sport de combat dans lequel deux adversaires se livrent à des échanges de coups de poing prolongés dans un ring de boxe, tout en portant généralement des gants de protection, des bandages pour les mains et des protège-dents.
Des millions de personnes à travers le monde regardent la boxe telle que nous la connaissons et l'aimons aujourd'hui. C'est actuellement l'un des sports de combat les plus populaires. Il existe d'innombrables histoires de bravoure et d'héroïsme qui ont été racontées dans les limites des quatre coins du ring et du canevas tendu. Une discipline martiale appelée la douce science consiste en des combinaisons de frappes, des mouvements du haut du corps, des défenses et une fluidité des déplacements. Deux hommes entrent dans le ring avec l'intention expresse de s'éliminer mutuellement ou d'aller assez loin pour une décision. Certains affirment que c'est le test le plus honnête de la prouesse physique d'un homme. Bien que le nom de boxe soit généralement associé à la boxe occidentale, où seuls les poings sont utilisés, la boxe a évolué de différentes manières à travers diverses régions et civilisations. En général, la boxe fait référence à un groupe de sports de combat qui met l'accent sur les frappes. Deux adversaires s'affrontent en utilisant au moins leurs poings et selon les règles, ils peuvent également utiliser des coups de pied, des frappes de coude, des coups de genoux et des coups de tête. La boxe occidentale, la boxe à main nue, le kickboxing, le muay thai, le letway, la savate et le sanda sont quelques exemples de sports contemporains. De nombreux arts martiaux, systèmes militaires et autres sports de combat ont utilisé les techniques de la boxe. Bien que le combat à main nue existe depuis le début de l'humanité, les premières traces de la boxe peuvent être trouvées dans des sculptures sumériennes datant du 3e et 2e millénaire avant Jésus-Christ. La boxe a été enregistrée pour la première fois avec des règles dans la Grèce antique, lorsqu'elle est devenue un sport olympique en 688 avant Jésus-Christ. Grâce aux combats de prix au XVIe et XVIIIe siècle, principalement en Grande-Bretagne, la boxe s'est développée pour devenir le sport que nous connaissons aujourd'hui, au milieu du XIXe siècle, avec l'adoption des règles de Marquess of Queensberry en 1867. Numéro 17. Kickboxing. Le kickboxing est un ensemble de sports de combat debout centrés sur les coups de pied et les coups de poing. Il s'agit d'une forme de boxe. Les combats ont généralement lieu dans un ring de boxe, tandis que les participants portent des gants de boxe, des protège-dents, des shorts et des pieds nus pour encourager l'utilisation des coups de pied. Le kickboxing est pratiqué pour la compétition, la forme physique générale et l'autodéfense. Lorsque l'Association professionnelle de karaté, PKA, a organisé les premiers championnats du monde en septembre 1974, le kickboxing américain, qui avait ses débuts dans les années 1970, a gagné en popularité. D'un point de vue historique, le kickboxing peut être considéré comme un art martial hybride créé en fusionnant des aspects de diverses écoles traditionnelles. Depuis les années 1970, cette approche a gagné en popularité et depuis les années 1990, le kickboxing a contribué au développement des arts martiaux mixtes en se fusionnant davantage avec la lutte folklorique et les techniques de combat au sol du jiu-jitsu brésilien. Contrairement à la plupart des autres arts martiaux, le kickboxing met l'accent sur l'utilisation de votre énergie, de votre agilité et de vos réflexes pour déjouer et finalement surpasser vos adversaires, ce qui rend les combats de championnat toujours excitants pour les spectateurs. Numéro 16. Judo. Depuis 1964, le judo est devenu un sport olympique ainsi qu'une technique d'art martial japonais moderne pour le combat à main nue. Jigoro Kano a développé le judo en 1882 comme un art martial éclectique, le distinguant de ses prédécesseurs, en particulier le Tenjin Shinyo Ryujujutsu et le Kit Ryujujutsu, en mettant l'accent sur le randori, ou le combat libre, plutôt que sur le kata, et en éliminant les éléments de frappe et d'entraînement aux armes. Le terme judoka désigne un pratiquant de judo, tandis que le terme judoji fait référence à l'uniforme de judo. Le jujutsu, un style de combat rapproché, et des aspects de l'entraînement mental ont été combinés pour produire le judo. Les origines du jujutsu se trouvent dans le sumo. Pour gagner un match de judo, vous devez projeter votre adversaire, le maintenir au sol avec une prise, ou utiliser une clé articulaire ou une strangulation pour le faire abandonner. Bien qu'il fasse partie de certaines formes préétablies, les frappes et l'utilisation d'armes ne sont généralement pas pratiquées et sont interdites en compétition de judo et en pratique libre. La Fédération internationale de judo, qui supervise le judo dans le monde entier,
organise des compétitions sur son circuit professionnel mondial. Numéro 15. Taekwondo. Le taekwondo, également connu sous le nom de taekwondo ou taekwondo-do, est un type d'art martial coréen qui se concentre sur les coups de pied à hauteur de tête, les coups de pied sautés et les techniques de coups de pied rapides. Les traductions exactes des termes frapper, pousser et l'art ou la voix sont utilisées pour décrire le taekwondo. Ce sont des arts martiaux dans lesquels on utilise parfois des armes en complément des mains et des pieds pour frapper ou se protéger à tout moment ou en tout lieu. L'entraînement physique au taekwondo a un but et encourage la force mentale à travers la fortification mentale. Les pratiquants de taekwondo portent un dobok ou un uniforme. Il s'agit d'un sport de combat créé dans les années 1940 et 1950 par des artistes martiaux coréens formés au taekwondo, aux arts martiaux chinois et aux arts martiaux traditionnels coréens comme le karaté. L'accent mis sur les coups de pied à hauteur de tête, les coups de pied sautés et tournants, ainsi que les techniques de coups de pied rapides définissent le taekwondo. En réalité, les coups de pied tournants, les coups de pied à la tête, ou une combinaison des deux, rapportent des points supplémentaires lors des compétitions de taekwondo mondiales. Le taekwondo utilise généralement des positions plus étroites et plus hautes que les positions plus larges et plus basses utilisées par des arts martiaux comme le karaté, afin de permettre des coups de pied rapides et tournants. En particulier dans le style Kukiwan du taekwondo, le compromis d'une stabilité diminuée est considéré comme un échange valable pour l'amélioration correspondante de l'agilité. Numéro 14. Jiu-jitsu brésilien. Le jiu-jitsu brésilien est un sport de combat et un art martial qui se concentre sur le grappling et le combat au sol. C'est une technique martiale difficile, mais qui offre également des récompenses. Le jiu-jitsu est une branche du judo, cependant, il met davantage l'accent sur les tactiques de combat au sol. Assister à des séances avec un instructeur qualifié est la meilleure façon d'apprendre le jiu-jitsu brésilien. Vous pratiquerez des techniques avec différents partenaires tout en suivant les leçons. Vous pouvez également obtenir une ceinture noire avec persévérance et dévouement. Le jiu-jitsu brésilien met l'accent sur la capacité à dominer un adversaire lorsqu'il est au sol, à prendre le contrôle de lui, à assumer une position dominante et à appliquer une variété de techniques de soumission, comme des étranglements et des clés articulaires, pour le soumettre. Après que Carlos ait appris le judo traditionnel Kodokan et le jiu-jitsu auprès du judoka japonais Mitsuyo Maeda en 1917, les frères brésiliens, Carlos, Oswaldo, Gasto Jr., Jorge et Helio Gracie, ont commencé à créer le jiu-jitsu brésilien vers 1920. Grâce aux inventions, techniques et adaptations du Gracie Jiu-Jitsu et du judo, le BJJ est finalement devenu un sport de combat distinct et s'est développé en un art martial essentiel pour le MMA contemporain. Des organisations de gouvernance internationale comme l'IBJJF définissent les lignes directrices et les exigences pour les compétitions de BJJ sportives. Le jiu-jitsu brésilien repose sur l'idée qu'une personne plus petite et plus faible peut se défendre efficacement contre un adversaire plus grand, plus fort et plus lourd en utilisant le levier et la répartition du poids, en allant au sol et en le battant avec diverses prises et soumissions. Cette idée a été adaptée du jiu-jitsu japonais. Son enseignement peut être appliqué à la fois à l'autodéfense et au scénario de grappling compétitif. Les entraînements en conditions réelles et les combats d'entraînement, parfois appelés rolling dans la communauté BJJ, sont essentiels à l'entraînement et à la progression des pratiquants. Le BJJ peut aussi être pratiqué comme un mode de vie, un moyen de développer le caractère moral et un moyen d'améliorer la santé physique. Numéro 13. Arts martiaux mixtes, MMA. Les arts martiaux mixtes, MMA, également connus sous le nom de cage fighting, no holds barred ou ultimate fighting, et anciennement appelés Val Tudo, sont un sport de combat à contact total qui combine des techniques de frappe, de grappling et de combat au sol, provenant de plusieurs sports de combat du monde entier. L'expression Mixed Martial Arts a été utilisée pour la première fois dans la presse en 1993 par le critique télévisé Howard Rosenberg dans une revue de l'UFC 1. Il est débattu de savoir qui a inventé ce terme. De nombreuses compétitions interstyles ont eu lieu au Japon, dans les nations des 4 tigres asiatiques,
au début du XXe siècle. La famille Gracie était connue pour organiser les compétitions de Vale-Tudo comme stratégie pour promouvoir leur propre style de jiu-jitsu brésilien au Brésil, où le Vale-Tudo est un sport. Le combat d'exhibition entre le boxeur Muhammad Ali et le lutteur Antonio Inoki, en 1976 au Japon, a servi de précurseur aux arts martiaux mixtes contemporains. Le combat, qui s'est terminé par un match nul après 15 rounds, a inspiré la création de Pancrase en 1983 et des Pride Fighting Championship en 1997. Aujourd'hui, les arts martiaux mixtes sont un sport de combat dangereux à contact total qui réunit des athlètes de nombreux horizons. Il est considéré comme l'un des arts martiaux les plus risqués en raison de cela. Certains des athlètes les plus endurcis au monde sont des combattants de MMA professionnels. Les combattants doivent avoir une physique robuste, une grande force et une rapidité impressionnante pour les affronter et survivre dans la cage. Si quelqu'un est passionné par les arts martiaux mixtes et souhaite concourir, il doit se préparer pour cela. Vous pouvez développer votre force et votre forme physique globale avec un entraînement de MMA, même si vous êtes un débutant et que vous ne souhaitez pas concourir professionnellement. Numéro 12. Art martial japonais. L'actuel art martial japonais d'escrime, connu sous le nom de kendo, est basé sur les compétences à l'épée à deux mains, le katana, utilisé par les soldats samouraïs. Le shinai, une arme utilisée dans le kendo contemporain, est fabriquée à partir de 4 lattes de bambou. Elles sont regroupées en un cylindre avec des sangles, un capuchon et une prise en cuir. Ensuite, un nœud au milieu et un fil en nylon sont utilisés pour assembler ces lattes. Les participants portent un équipement de protection appelé bogo ou kendogu. Un jupe divisé classique et une veste en coton grossier sont également portés par les pratiquants. 3 arbitres évaluent l'efficacité des frappes de l'adversaire lors d'un match de kendo. Le premier joueur à accumuler 2 points valides dans le temps imparti gagne, généralement 3 à 5 minutes. Un concurrent gagne s'il marque un point pendant la période allouée. Le match peut entrer dans une période de prolongation si aucun des deux compétiteurs ne marque de points. Il arrive que les matchs soient également déclarés nuls. La surface de jeu mesure entre 9 et 11 mètres de longueur et de largeur. Les points sont attribués en fonction de la manière dont la méthode a été appliquée en utilisant Kinken Taichi, l'esprit unifié, l'épée et le corps. De plus, un certain nombre d'autres conditions strictes, qui ne sont pas évidentes à l'œil nu, doivent être respectées à travers les techniques, car il est parfois insuffisant de frapper la cible. Numéro 11. Tai Chi. Le Tai Chi, un art martial interne chinois couramment appelé boxe de l'ombre, est pratiqué pour la méditation. C'est bien fait pour la santé et l'entraînement à l'autodéfense. On trouve des pratiquants de Tai Chi partout. Au début du XXe siècle, Yang Shihao, Yang Shengfu, Wu Qianquan et Sun Lutang ont promu cet art pour ses propriétés thérapeutiques. Son attrait universel pourrait être lié à son amélioration globale de la santé. Il existe plusieurs formes historiques et contemporaines. La plupart des styles contemporains trouvent leurs origines dans l'une des 5 écoles anciennes: Chen, Yang, Wu Hao, Wu ou Sun. Toutes peuvent retracer leur ascendance au village de Chen. Le Tai Chi tire ses origines de la médecine chinoise, notamment le Qigong, et est pratiqué depuis des milliers d'années. Combiner les arts martiaux et la méditation peut sembler étrange, mais c'est précisément ce que fait cette pratique. L'objectif est de ralentir l'esprit et le corps en effectuant des mouvements rythmiques et des exercices de respiration répétés pendant 30 à 60 minutes. Lorsqu'une personne pratique le Tai Chi, on dirait presque qu'elle se déplace au ralenti, et il est évident qu'elle est totalement concentrée sur ce qu'elle fait. Une autre appellation du Tai Chi est méditation en mouvement. Numéro 10. Silat. Le nom Silat désigne une classe d'arts martiaux indigènes, originaire de l'archipel de Nusantara, en Asie du Sud-Est, et des régions géoculturelles voisines. On le pratique traditionnellement au Brunei, en Indonésie, en Malaisie, à Singapour, dans le sud de la Thaïlande, le sud des Philippines et le sud du Vietnam. Cela se traduit approximativement de l'indonésien par compétence en combat. En réalité, il s'agit d'une synthèse d'un vaste éventail d'arts martiaux quelque peu différents. Développés séparément à travers les îles indonésiennes, chaque royaume ayant traditionnellement sa propre technique de combat reconnue.
Comme la plupart des autres arts martiaux, ils ont été créés pour le combat, mais mettent l'accent sur l'efficacité. Le Silla est une forme d'arts martiaux qui se concentre sur des attaques rapides plutôt que sur des mises hors de combat, vous offrant ainsi l'opportunité de faire face à un autre assaillant avant qu'il ne vous attaque. Si vous maîtrisez la technique, c'est un art martial flexible, idéal pour faire face à des groupes d'attaquants aujourd'hui. Quelques principes simples d'autodéfense en Silat correspondent directement à la technique de combat elle-même. L'un de ces principes est de toujours garder les mains ouvertes lorsqu'on désamorce une crise. Avec des mains ouvertes, il est plus facile de mettre en œuvre des techniques supplémentaires et d'attraper des coups de pied. Garder les mains ouvertes est une bonne idée car, en théorie, il est plus facile d'arrêter une arme avec elle et vous devez immobiliser quelqu'un pour le maîtriser. Numéro 9. Lean. Le line est un style de combat rapproché utilisé par le corps des Marines des États-Unis de 1989 à 1998, puis par les forces spéciales de l'armée américaine de 1998 à 1207. Il a évolué à partir de plusieurs arts martiaux. Ron Don Vito, un membre du corps des Marines des États-Unis, l'a créé, bien que cela soit un acronyme rétroactif élaboré au lancement du projet. Chaque combattant reçoit une formation dans un ensemble spécifique de techniques de combat rapprochées au début de sa carrière. Ce système est conçu pour offrir à une unité militaire un système de combat rapproché homogène, quelle que soit la spécialité militaire, l'âge, le sexe ou le grade. Cela offre un référentiel comparable à un test physique standard. Bien que ce ne soit pas une panacée, le line couvre tous les types de combats rapprochés fondamentaux, qu'ils soient au sol ou debout, armés ou non armés. Numéro 8. Arnis. L'art martial national des Philippines est l'arnis, également connu sous le nom de Kali ou Eskrima. Ces trois termes désignent les arts martiaux philippins, ou FMA, Filipino Martial Arts, qui mettent l'accent à la fois sur des techniques à main nues, sans armes, et sur des combats armés utilisant des coups de pied, des couteaux, des armes blanches et d'autres armes improvisées. Le mot arnis dérive de l'ancien mot espagnol pour armure, harnais. On dit qu'il trouve son origine dans les costumes d'armure utilisés par les acteurs des pièces de théâtre classiques Moro Moro, où ils simulaient des combats avec des épées en bois. Arnis est également un ancien mot espagnol désignant une arme datant de 1712. Eskrima est dérivé du terme espagnol esgrima, qui signifie escrime. Son équivalent français, escrime, est similaire au mot anglais skirmish. Le terme Kali provient probablement de la langue préhispanique des Philippines, pour désigner les lames et l'escrime. L'arnis enseigne également des techniques de saisie, de clés articulaires, de combat à main nue et même de désarmement. Bien que ces arts mettent généralement l'accent sur l'utilisation des armes, certaines écoles privilégient l'utilisation des mains nues et certaines écoles anciennes n'incluent même pas l'utilisation d'armes. Arnis, eskrima et kali sont toutes des formes utilisées pour décrire la même famille d'arts martiaux philippins basés sur les armes et de systèmes de combat. Numéro 7. Muay Thai. Le Muay Thai, souvent appelé boxe thaïlandaise, est un sport de combat qui combine des frappes en position debout avec une variété de techniques de saisie. Cette pratique est connue sous le nom d'art des 8 membres, car elle utilise les poings, les coudes, les genoux et les tibias. À la fin du XXe et au début du XXIe siècle, le Muay Thai s'est répandu à l'étranger et des combattants thaïlandais occidentalisés ont participé à des compétitions de kickboxing, d'arts martiaux mixtes et de Muay Thai à travers le monde. L'Association professionnelle de boxe de Thaïlande, autorisée par l'autorité des sports de Thaïlande, supervise la ligue professionnelle. Sous le règne du roi Naresuan, le Muay Thai était pratiqué comme un art martial en temps de paix dès le début du XVIe siècle. Dans son œuvre célèbre, Dans le royaume d'Ayutthaya, guerre birmane-siamoise, 1665-1667, Simon de la Loubère, un diplomate français envoyé par le roi Louis XIII au royaume de Siam en 1687, a observé et documenté une démonstration de Muay Thai. Le Muay Boran, et par conséquent le Muay Thai, était autrefois connu sous des termes plus génériques tels que Toi Muay ou simplement Muay. Le Muay est devenu un sport dans lequel les combattants s'affrontaient devant un public venu pour se divertir, en plus d'être une méthode de combat utile en situation réelle.
Avec le temps, ces compétitions de Muay sont devenues une composante essentielle des festivals et des célébrations locales, en particulier celles organisées dans les temples. Les combattants à main nue ont finalement commencé à enrouler des cordes de chanvre autour de leurs poignets et avant-bras. Ce type de match particulier était appelé Muay Kaad Shuek. Numéro 6, Aikido. L'aïkido moderne, un art martial japonais, existe sous de nombreuses formes diverses, telles que Iwa-Maryu, Iwama-Shinshin Aiki, Shorenkai, Shotokan Aikido, Yoshinkan, Renshinkai, Aikikai et Ki-Aikido. Actuellement, l'aïkido est pratiqué dans environ 140 pays. Murehei Ueshiba l'a créé au départ comme une fusion de sa formation aux arts martiaux, de ses vues philosophiques et de ses convictions religieuses. Ueshiba souhaitait développer un art martial que ses pratiquants pourraient utiliser pour se défendre tout en protégeant leurs assaillants de tout dommage. L'aïkido est souvent traduit par la voie de l'esprit harmonieux ou la voie de l'intégration avec la force vitale. Selon le concept du fondateur, l'objectif principal de la pratique de l'aïkido est de surmonter soi-même plutôt que de développer l'agression ou la violence. Pour exprimer cette idée, Murehei Ueshiba a inventé l'expression Masakatsu Agatsukatsu Hayabi, qui se traduit par véritable triomphe, victoire définitive sur soi-même ici et maintenant. Le Daito Ryu Aiki Jujutsu est la principale source de l'aïkido. Cependant, l'aïkido a commencé à s'en éloigner à la fin des années 1920, en partie à cause de l'affiliation de Ueshiba au culte Homo-Tokyo. Des documents des premiers élèves de Ueshiba mentionnent le Daito Ryu Aiki Jujutsu comme base de l'aïkido. Numéro 5. Sambo avec la lutte gréco-romaine et la lutte libre. Le sambo figure parmi les sports de combat largement pratiqués dans le cadre des championnats mondiaux de lutte. Le sambo est un art martial russe d'origine soviétique et un sport de combat. Le terme sambo est une abréviation pour autodéfense sans armes, ou sambo zashita bezorugia. Comparativement moderne, le sambo a été développé dans les années 1920 par le NKVD soviétique et l'armée rouge pour aider les soldats à maîtriser le combat au corps à corps. Il devait combiner les éléments les plus puissants de nombreux styles de combat. Viktor Spiridonov et Vassil Oshchepkov en sont les fondateurs. Oshchepkov a vécu plusieurs années au Japon, où il a étudié le judo sous l'enseignement de Jigoro Kano, le fondateur de ce sport. Cependant, Oshchepkov, accusé d'être un espion japonais, est mort en détention pendant la Grande Purge. Spiridonov et Oshchepkov ont chacun créé des styles distincts, qui ont ensuite fusionné pour former le sambo bien connu. La méthode de Spiridonov était plus douce et moins exigeante que celle d'Oshchepkov, connue en Russie sous le nom de lutte libre. De plus, elle nécessitait moins de force physique, en grande partie à cause des blessures que Spiridonov avait subies pendant la Première Guerre mondiale. Le sambo a été initialement conçu principalement pour les militaires et les forces de l'ordre. C'est une fusion de compétences de frappe et de grappling, avec un accent sur la forme physique, mentale et le renforcement général. L'entraînement se fait dans un cadre ressemblant à un camp militaire pour les adultes et via des jeux et des activités pour les enfants. Les élèves utilisent toutes leurs forces et leurs compétences disponibles pendant les séances de combat. Numéro 4. Wing Chun. Le Wing Chun est un style de kung-fu chinois du Sud qui combine des mouvements rapides des bras avec des frappes puissantes des jambes pour vaincre les adversaires. L'évolution du Wing Chun en tant qu'un des arts martiaux chinois du Sud est souvent citée comme son véritable point d'origine, bien que cela reste sujet à débat. En raison de la transmission orale de cet art de maître à élève, son histoire et sa documentation posent problème. Un autre facteur est le caractère secret de son développement, dû à ses liens avec des groupes rebelles anti-mandchous. Il existe au moins 8 lignées distinctes de Wing Chun, chacune ayant une histoire d'origine unique. Parfois, des divergences se trouvent même au sein de la même branche quant à la généalogie d'un maître. Transmis de génération en génération, le Wing Chun est devenu l'un des 3 principaux arts martiaux du sud de la Chine, avant que le grand maître Yip Man, dont le nom reste célèbre aujourd'hui, ne le popularise. Le Wing Chun, lorsqu'il est bien pratiqué, est un art martial puissant. Il met l'accent sur la défaite rapide des adversaires, à la différence d'autres techniques de défense personnelle. Avec un style et une méthode spécifiques combinant attaque et défense, il s'avère particulièrement efficace dans les combats réels.
Si vous êtes passionné d'arts martiaux et connaissez divers styles, vous saurez distinguer ce qui rend le Wing Chun unique. Et si vous pensez que cet art peut être vaincu parce qu'il utilise peu de force brute, vous faites erreur. Un véritable maître de Wing Chun peut mettre à genoux même les adversaires les plus redoutables. Numéro 3. Lohan Quan. Tous les arts martiaux chinois nommés, d'après les Aras, figures bouddhistes vénérées, sont regroupés sous le terme Lohan Quan, qui se traduit par point des Aras. Le style Lohan est la plus ancienne et la plus reconnaissable des formes de Kung Fu Shaolin. Ce style s'est développé dans les premiers temps du temple Shaolin. Divers styles Lohan peuvent être trouvés dans le temple Shaolin. En plus des formes Lohan du Shaolin, plusieurs autres régions de Chine ont produit des styles liés au Lohan. Les 18 mains, Shaolin Lohan et le Lohan Quan, sont respectés comme les styles principaux à partir desquels la majorité des formes de Kung Fu Shaolin et d'autres styles non Shaolin ont été développés. Numéro 2. Systema. Cet art martial russe est connu sous le nom de Systema. Après la chute de l'Union soviétique dans les années 1990, plusieurs écoles de Systema ont vu le jour, avec des instructeurs revendiquant la propriété de leurs systèmes individuels, souvent nommés d'après eux-mêmes. Au cours de son histoire, la Russie a dû repousser des envahisseurs venant des quatre coins du monde, chacun apportant ses philosophies et armés de combat. Les conflits se déroulaient sur des terrains variés, dans la chaleur accablante de l'été et le froid mordant de l'hiver, souvent face à des forces ennemies largement supérieures en nombre. Ces facteurs ont contribué à forger un style de combat russe pratique, mortel et efficace dans n'importe quelle situation. Le style est fluide et naturel, sans règles fixes ni restrictions, si ce n'est morales. Chaque méthode est basée sur les émotions, les capacités et les caractéristiques naturelles d'une personne, avec un apprentissage rapide à l'esprit. En 1917, les communistes ont pris le pouvoir et interdit toutes les traditions nationales. Ceux qui continuaient à pratiquer les anciens styles risquaient de lourdes sanctions. Les autorités ont rapidement compris l'efficacité et la létalité de cette méthode de combat et en ont limité l'usage à quelques unités spéciales d'opération. Numéro 1. Capoeira. La capoeira, art martial brésilien, intègre danse, acrobatie et éléments musicaux. Elle a été développée par les ancêtres d'Africains réduits en esclavage travaillant au Brésil. Art en constante évolution, la capoeira remonte au début du XVIe siècle. Elle est célèbre pour ses mouvements acrobatiques et complexes, impliquant souvent des appuis au sol et des coups de pied inversés. La ginga, une démarche oscillante, est généralement au centre de la technique, privilégiant des mouvements fluides plutôt que des postures rigides. L'étymologie la plus reconnue du mot capoeira vient du tupica, qui signifie forêt, en référence aux zones reculées du Brésil où les esclaves en fuite se cachaient. Une personne pratiquant cet art est appelée un capoeirista. Bien que parfois décrite comme un art martial déguisé en danse, la capoeira sert également à préserver la spiritualité et la culture, en plus de sa fonction de défense personnelle. En 1888, année de l'abolition de l'esclavage, la capoeira fut déclarée illégale au Brésil. Cependant, dans les années 1930, Maître Bimba développa une forme de capoeira mettant de côté ses racines spirituelles pour se concentrer sur le jiu-jitsu, la gymnastique et l'athlétisme. Par conséquent, le gouvernement a reconnu la capoeira comme un sport acceptable dans la société.